Et c'est l'heure des Market Movers. On va retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'investisseur stratège. On va commencer par évoquer BNP. L'action du premier groupe bancaire français s'est envolée de plus de 33% depuis début 2025. Exactement, et puis mais on sait maintenant qu'après des années, en fait, on a tout un secteur qui, depuis la crise de 2008, ce qui ne rajeunit personne, était quand même en souffrance, et depuis maintenant 2, 3 ans, dès lors que les banques centrales ont arrêté ce qui peut être quand même considéré comme une folie, ce qu'étaient les taux d'intérêt négatifs, bizarrement, on a tout un secteur qui retrouve du souffle, de l'allant, et qui retrouve des marges, et donc qui retrouve bien évidemment un attrait aux yeux des investisseurs. Et on voit ça beaucoup aussi sur tout le secteur bancaire dit du Sud, en fait en Italie, donc en Espagne. Et donc ce matin, je vous parle de la BNP. Donc c'est un secteur très intéressant, c'est un secteur qui profite vraiment de l'environnement actuel de taux d'intérêt redevenus positifs. Après, c'est quand même un secteur qui va avoir un certain nombre de problématiques et qu'il va falloir surveiller dans les temps à venir. Bien évidemment, c'est tout ce qui a trait aux tensions géopolitiques et tout ce qui a trait, bien évidemment, au risque de défaut, donc au risque de dégradation de l'économie. Donc tout ça, il faut le surveiller dans le temps. Bon, le troisième élément est le fait que la BCE, euh, qui nous a offert son verdict la semaine dernière en attendant la réserve fédérale, donc après-demain, a confirmé que la BCE était en pause sur les taux à un moment où la réserve fédérale va redémarrer sa phase de baisse sur les taux. Donc tout ça va avoir un impact sur les devises. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut surveiller. Sinon, sur le plan micro, en fait, on a des résultats solides. Et ce qu'il y a de très intéressant avec la BNP, c'est une forte génération de cash avec un dividende qui est très élevé, dividende qui, bien évidemment, sont un des éléments qui est un des éléments qui est très recherché par un certain type d'investisseurs. Voilà. Bon. Sur le plan technique, j'ai tout simplement en fait une action qui continue à briller. J'ai une action qui vraiment continue à être proche de ces sommets. Par contre, on va surveiller ce qui se passe actuellement. En fait, on est venu chercher un point bas sous les 75,8, pardon, et les acheteurs se sont proposés à ce niveau-là. C'est très intéressant, car ça, c'était le premier support très agressif. Donc, on voit que les acheteurs ont été justement très agressifs, très prompts à réagir sur ce niveau-là. Depuis, on est en accélération. À l'instant où je vous parle, hausse de 0,9. L'action retrouve le niveau des 80 euros et surtout, elle est en train de repasser, de confirmer une clôture au-dessus du nuage BSI, un des indicateurs propres à la méthode que j'utilise, la méthode GTAS. Et donc là, on est probablement en train de lancer un signal à l'achat, un signal de court terme et un signal qui sera valide tant que l'action ne repassera pas sous les 75. Donc, à très court terme, à l'instant même, potentiellement des signaux d'achat pour retrouver la zone des 84-85, c'est-à-dire les derniers sommets qui avaient été touchés en fait à la mi-août, début août, tout simplement. Donc, invalidation sous les 75, vraiment tout retour sous les 75 serait là par contre un signal négatif, mais à court terme, très court terme, petit signal d'achat.